RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Et bah si ça c'est pas de la programmation musicale, et oui l'été ça sent bon le sable chaud, les cocotiers, oui que de clichés. Ouais c'est super, merci David pour cette petite entrée en matière. Bon bah de rien. Et oui, bonsoir à tous, réussite éducative pour la dernière de la saison. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé avec ces petits soleils dans la voix, dans les sons. Donc merci à Jean-Luc à la technique de nous avoir supportés tout au long de l'année. Et on repart bien sûr, David, t'es d'accord, on repart pour la prochaine saison. Bah écoute, je vais réfléchir pendant 2 mois puis je te dirai. Et d'ailleurs, merci à toi David, parce que tu nous as préparé pour la dernière une émission très très riche en invités, en thématiques, en plein de choses, plein de surprises aussi pour vous chers auditeurs. C'est notre dernière émission et vous allez voir, ça va être plein de soleil et puis plein de joie, parce qu'il y a plein de gens là en studio, mais il y en a plein partout, autour de moi, à droite, à gauche. Merci David. Je crois que c'est la première fois que tu me dis il va y avoir plein d'invités puis qu'il y en a plus que 2. Oui c'est ça en fait, c'est bien, les gens n'ont pas annulé et tout, ils sont bien là, c'est formidable. Merci les gens. D'ailleurs j'espère, cher David, que l'année prochaine on ne dérogera pas à nos principes, on aura encore une année très rock'n'roll, voilà, avec une alternance vie associative et réussite éducative qui est une alternance ou pas, et avec des invités ou pas, avec de la musique ou pas, mais ça sera super, c'est ça qui est bien. Qui marche pas. Ouais mais c'est bien, c'est underground et en même temps très profond dans les thématiques, et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc merci David pour cette année. Je donne 2-3 infos, mais alors très rapide parce qu'il y a tellement de gens en studio qu'on va surtout leur laisser bien la parole. Simplement, n'hésitez pas, chers auditeurs, à réécouter l'émission de la semaine passée Vie associative. C'était la dernière de Vie associative, il y avait plein d'infos concernant les associations en action pendant l'été. Vous savez que c'est très important. Concernant aussi un défi du mois de septembre pour laquelle a été ouvert une cagnotte sur Hello Asso, très important puisque les fonds sont intégralement reversés à France Victime 54 pour des actions contre les violences faites aux femmes. Donc n'hésitez pas, c'est ce petit, d'ailleurs l'adresse de cette Hello Asso va passer régulièrement tout au long de l'été sur les ondes de RCN. Donc vous retrouvez toutes les coordonnées de ce Hello Asso, mais il suffit d'aller sur Hello Asso, vous tapez Sœur Optimiste, ou aussi le titre de l'action c'est à vélo avec Chamallow. Donc pour les violences faites aux femmes, ça c'est important, n'hésitez pas à aller faire petit ou grand don et à réécouter l'émission pour toutes les actions encore une fois qui sont menées cet été, et Dieu sait qu'il y en a. Et nous on se retrouvera bien sûr à la rentrée pour Vie associative dès début septembre pour parler des actions à venir. Il y aura très tôt le Téléthon, très tôt ATD Carmonde, etc. Et bien sûr avec David pour réussite éducative. Mais tout de suite, je crois David, il va falloir, je sais pas si ça va peut-être durer toute l'émission, mais faire un tour de table, non ? On va effectivement faire un tour de table. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Donc moi je voudrais déjà remercier un certain nombre alors tout le monde évidemment, mais en particulier les gens qui viennent là parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est la première fois en radio et j'en ai qui ont répondu présent il y a même quelques heures. Je me tourne vers les personnes concernées et c'est super chouette et je vous remercie vraiment beaucoup, et puis c'est relativement courageux aussi de venir comme ça en radio cash. Je trouve que c'est chouette. Bah oui, on peut peut-être faire un petit tour de table, savoir un petit peu qui vous êtes en quelques mots, et on va commencer par non tu veux pas, vas-y, alors je suis obligé de me retourner par là-bas. J'en vois par là-haut qui va pouvoir se présenter. Bonjour, je m'appelle Thaïs et je viens de Lac-sous-Champ-le-Bœuf. Et mon collège, c'est Jean de La Fontaine. Ok, merci. Continuons. Bonjour, moi c'est Tristan. Sur mon pseudonyme Tilio, je suis un rappeur et je suis au collège Jean de La Fontaine. Merci. Bonjour, je m'appelle Yara, je suis une élève de 3e dans le collège Jean de La Fontaine. Ouais, puis on te connaît, on t'a déjà entendu ici. Ah, il y a des timides sur la table. Encore quelqu'un qu'on a déjà entendu ouais. En plus. Bonjour, je m'appelle Laurine, je suis dans le collège Jean La Fontaine en 5e. Et merci. Juste parce que là, pour le coup, ça s'y prête. Bonjour, je m'appelle Chamallow et j'étais aussi au collège Jean de La Fontaine. Quelle année Et en plus, c'est vrai, quelle année je crois que c'était 83-84, un truc comme ça. Oh là là. C'était juste pour dire ça. Je te laisse te présenter. Vas-y, rapproche-toi bien. Bonjour, je m'appelle Bénicia Rennes et je suis à l'école Saint-Exupéry. Bonjour, je m'appelle Eve et je suis dans l'école Moselli.
Bonjour, je m'appelle Naïla et je suis au lycée Georges de la Tour. L'année prochaine, je passe en première. Ouais. Waouh. Bon, on a fait un bon tour là. Et attends, juste un truc. Ouais. On dit aussi coucou à tous ceux qui ne sont pas devant un micro pour des raisons d'organisation ou de timidité. On les remercie. Hein. Il y a plein de monde. Et aussi à une princesse qui est là à la droite de vous. Je sais pas, je me souviens plus de ton prénom. Naïla. Voilà. Et on embrasse très fort la princesse qui est là pendant l'émission. Et Voilà. elle a un prénom, cette princesse. Elle a un prénom. Elle s'appelle Graciela. Graciela. Ouais, c'est super beau. Non, mais je le dis parce que l'émission est filmée. Ah oui, Donc, il y a oui, aussi, c'est vrai, voilà. ouais. Donc c'est important aussi Alors, pour les gens qui regardent. Moi, je vais noter que tous les jeunes, et même les plus jeunes, sont au micro. Et les parents, là, qui sont derrière, qui veulent pas trop venir et tout. Comme quoi, hein. Là, non, la valeur n'attend point le nombre des années. Ouais. Comme on dit. Tu dis ça pour moi. Tu dis ça pour moi, merci. Très bien, écoutez, je vous propose qu'on fasse une... Alors, je vais quand même aussi prendre les thématiques d'aujourd'hui. Donc, on va écouter Yara et Naïla, parce qu'elles ont des parcours. Pour Yara, on en avait déjà parlé, que j'apprécie. Elles ont toutes les deux des ambitions. Elles ont toutes les deux des envies pour leur parcours d'études, leur parcours professionnel. Elles ont toutes les deux des choses qui peuvent les ralentir, des discours des fois qu'on peut leur tenir en leur disant mais non, c'est pas possible. Et elles se battent vraiment pour aller vers ce qu'elles ont choisi. Alors ça marchera pas, peu importe, en fait c'est cette façon que vous avez de vous battre pour essayer d'aller vers votre objectif, moi que je trouve très chouette, et c'est pour ça que j'avais envie qu'on puisse vous entendre parler. On écoutera également aussi Tilio qui va nous parler effectivement du rap, de pourquoi le rap, comment il est tombé là-dedans, ses influences, et puis une petite démonstration directement au micro, voilà. Ça va être chouette. Et puis ensuite, on pourra discuter avec tout le monde, et en particulier Thaïs, Eve, Bénicia et Laurine, de ce qui va se passer pour elles et pour eux cet été, parce que je trouve que c'est intéressant pour des gens de votre âge que vous puissiez nous raconter un petit peu comment vous envisagez l'été à venir, ce qui va se passer pendant cet été. Est-ce que ça va être extrêmement cool? Est-ce que ça va être extrêmement long? Je ne sais pas, vous nous en direz plus tout à l'heure. Pour l'instant, je propose qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve après avec Naïla. 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Alors tout de suite, pour des raisons d'organisation et de caractère très épique de nos émissions, on va se tourner vers ma droite, je crois. Hein. Oui, alors on avait dit que Naïla commençait, mais Naïla effectivement est venue avec sa petite sœur qui avait besoin d'aller aux toilettes. Donc du coup, la voilà. Non, on va faire le programme. Si, attends. Ouais, on va rester. On va laisser comme ça le suspense. Ils arrivent et ils marchent. Voilà, ça c'est l'émission, la radio comme je l'aime. Regardez, on est là dans la course de fond. Voilà, ils arrivent, ils s'approchent du micro. Attention, voilà, ils s'installent. Et une princesse qui s'installe. Et oui, et voilà. Attention, chers auditeurs. Nous allons pouvoir écouter Naïla. Bonjour Naïla, rebonjour. Bonjour. J'ai souhaité que tu puisses venir un petit peu pour nous évoquer ton parcours scolaire et puis surtout quelle est ton ambition par la suite. Si tu peux nous dire déjà quelques mots de ça, rapidement. Là, je suis en seconde au lycée Georges de la Tour. L'année prochaine, je passe en première générale et j'espère plus tard partir dans la médecine. Voilà, on pose le cadre. Alors la médecine, c'est une grosse ambition. Ça a été déjà un sujet de discussion qu'on a pu avoir. Mais effectivement, toi, tu t'y tiens. La médecine, pourquoi ? Je sais pas, depuis que j'étais enfant, avec ma maman, on regardait Grey's Anatomy. Puis ça m'a beaucoup intéressée. Après, je voulais devenir vétérinaire, mais je suis allergique aux animaux. Ah oui, ça aide pas. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas devenir médecin. Aussi, plusieurs fois, quand j'étais enfant, je me blessais, j'allais souvent à l'hôpital. Et je trouvais ça intéressant de voir les médecins, comment ils me soignaient. Et ça m'a toujours donné envie. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est, je sais pas autour de cette table qui a déjà eu l'occasion d'aller à l'hôpital, malheureusement, mais je sais que moi je trouve aussi très fascinant, finalement, quitte à être à l'hôpital et à avoir un problème, autant en profiter pour regarder ce qui se passe, parce que c'est un milieu vachement intéressant et vachement fascinant. Faut pas souffrir trop quand même, parce que sinon on peut pas trop regarder, mais c'est plutôt intéressant. Donc tu passes en première l'année prochaine, d'accord. Ça s'annonce comment alors cette envie d'aller vers la médecine? Un peu compliqué. Un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce que j'ai eu beaucoup d'absences au cours de l'année scolaire à cause d'une maladie chronique que j'ai. Cette maladie, elle m'a été diagnostiquée en 4e après le confinement. D'accord. Cette maladie, c'est l'endométriose. Concrètement, je peux vous lire la définition de l'endométriose du dictionnaire. Ouais. L'endométriose, ça se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérienne en dehors de l'utérus, ce qui me fait ressentir des douleurs chroniques
insupportable. J'ai énormément de mal pendant. C'est relié aux règles. Ça peut être pendant et même hors. Ça peut donner du mal physiquement, mais aussi en même temps mentalement. Parce qu'après avoir beaucoup d'absence, on sent, on doit revenir. On se dit, si cette personne ne veut pas nous revoir, comment on s'en tira avec un tel, comment on veut faire face à un tel. Et par rapport aux cours, j'ai perdu beaucoup de cours. Du coup, je me demande, est-ce que je vais continuer à réussir ou pas. J'ai beaucoup de doutes sur l'année scolaire. Et pourtant, si je dis pas de bêtises, ton année de seconde s'est plutôt pas mal passée. Enfin, tu arrives à tenir quand même un niveau plutôt très honorable pour le moment. Après, c'est vrai que oui, je comprends cette inquiétude, c'est plutôt normal. Et est-ce que tu sens que c'est un découragement qui grandit tout le temps, ou il y a des périodes où tu arrives à reprendre un peu le dessus, à te dire non, j'y vais quand même Il y a des périodes où j'arrive à reprendre le dessus. Et des fois, je me demande si ça vaut vraiment le coup de partir et d'y aller. C'est ce que la maladie, un peu, elle nous fait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tous mes efforts, ce sera quand même récompensé après tout ce que j'ai fait? Si je supporte, est-ce que ça ira? Mais maintenant, je préfère me dire, il faut que j'y aille, comme ça. On ne sait pas encore le futur, on ne sait pas encore comment il sera. Du coup, il vaut mieux y aller avant que... au lieu de se faire dévorer par la maladie, il faut la dévorer. C'est un beau message, hein. C'est joli ce que tu dis. Merci. Ouais, c'est un beau message que tu envoies à tous ceux qui peuvent être touchés de près ou de loin par une maladie. Puis c'est vrai que c'est pas facile, ça va pas être facile de reprendre, de retourner, hein, d'affronter peut-être des regards. Quand on a été absent, c'est pas facile de rouvrir des portes et tout, de se remettre comme ça à sa place en classe, non? Ça doit pas être évident. Hein. Oui, non, c'est pas évident, que ce soit avec les élèves ou même les professeurs ou même ses proches, ses amis. Qu'on revoit après longtemps, avec qui on n'a pas parlé, c'est compliqué. C'est bien qu'on en parle, parce que je crois, hein, David, qu'on en parle de plus en plus de cette maladie, hein, on peut dire comme ça, cette maladie. J'entends dans les médias, donc c'est bien qu'on se penche sur ce problème-là. Voilà. En tout cas, merci de venir ici en parler. De rien. Heureusement, oui, qu'on en parle de plus en plus, mais encore beaucoup de personnes ne connaissent pas cette maladie. Même plusieurs personnes dans le médical que j'ai pu rencontrer justement quand j'ai été en crise ou quand je me sentais pas bien, qui ne connaissent pas cette maladie, ou alors qui invalident vos sentiments. Par exemple, j'ai déjà fait des crises. C'est quand on a très très mal, je me sentais vraiment pas bien, je pleurais, j'arrive aux urgences. Et quand j'étais avec un médecin, il me dit pour moi, t'as pas assez mal, on dirait pas que t'as mal. Comparé aux autres personnes que je vois, t'as pas l'air d'être une personne qui souffre énormément. Et ce genre de choses, ça peut être très douloureux à entendre. Oui, bien sûr. C'est bien qu'on en parle aussi parce que, comme très souvent, quand on a des maladies qui ne touchent que les femmes, pendant très longtemps, en fait, on les reconnaît pas et on n'en parle pas. C'est ce qu'on dit toujours, on le dit aussi à propos des règles, mais si les hommes étaient touchés par l'endométriose, je pense que ça fait bien longtemps qu'on en aurait parlé, donc c'est une forme d'injustice aussi face au monde médical qui tend à se réduire, mais il y a encore du travail. Et je trouve que c'est bien qu'on en parle aussi aujourd'hui. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter, toi, par rapport à tout ça? Moi, j'ai pas énormément de choses à ajouter, juste d'encourager toutes les personnes qui peuvent être dans ma situation ou même en dehors, que maintenant, que ce soit les femmes ou les hommes, et surtout les femmes, leur sentiment, il est beaucoup invalidé, surtout pour ce genre de maladie. Il faut pas se laisser faire par d'autres personnes qui comprennent pas ce qu'on peut ressentir, aussi tout ce qu'on peut vivre tous les jours de toute la vie, et d'à quel point ça peut être compliqué, du coup, de juste continuer de toujours être forte, et que c'est normal de pleurer ou d'en avoir marre à un moment, mais après on se relèvera et on continuera si c'est ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qui manque en fait pour la prise en charge peut-être plus psychologique de cette maladie-là? Qu'est-ce qu'il faudrait? Psychologiquement, un accompagnement, moi je pense, personnellement. Maintenant, moi, j'ai un suivi à Strasbourg parce que Nancy, ils ne m'acceptent pas vu que ils me considèrent comme trop jeune vu que j'ai 16 ans. Du coup, je dois faire la route jusqu'à Strasbourg une fois par mois. Là-bas, on a un groupe de parole. On peut parler de ce qu'on a ressenti, comment on a été traité. La majorité des femmes là-bas, elles ont toutes été maltraitées. Personne ne les prenait au sérieux avant d'aller voir un spécialiste. C'est un docteur très bien. Maintenant, il est à la retraite. C'est le docteur Garbin à Strasbourg. Et la retraite, c'est un homme qui a énormément aidé les femmes
étant pardon. Oh, c'est pas grave. Les femmes ayant l'endométriose, qui a réussi à les prendre en charge, à leur donner un traitement et qui a été à leur écoute quand beaucoup de médecins, que ce soit des femmes ou des hommes, n'aient pas été à leurs écoutes et n'aient pas fait attention à elles. À les faire exister, quoi, en tant que personne porteuse de cette maladie. Non, mais c'est bien, c'est très touchant. Puis c'est bien que tu en parles, parce qu'encore une fois, voilà, c'est pour plein de maladies, dont, comme disait David, dont on ne parlait pas. Voilà, c'est parce qu'il y en a comme toi qui ont lutté, résisté, qui ont évoqué, que finalement, petit à petit, il y a eu des progrès. Donc c'est bien. Bravo. Et merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et surtout, bonne continuation pour les études. Peut-être on te reverra dans le courant de l'année prochaine pour voir comment ça se passe. Oui. Ouais, bon, volontiers, avec plaisir. Merci beaucoup. C'était. Voilà, on t'entendra peut-être tout à l'heure nous parler de l'été. On verra. Parce que quand vous allez être très nombreux, on verra comment ça se passe. Ça va être un peu rock'n'roll, ça va être drôle. J'aime bien. Et si ta petite sœur veut chanter une chanson, qu'elle n'hésite pas à nous dire. Alors, je regarde le visage de la petite sœur qui n'a pas l'air d'être partie pour nous chanter une chanson. Mais si jamais ça te prend d'un seul coup, tu t'hésites pas. Bien, merci. On va passer maintenant la parole à Yara. Je suppose que tu n'étais pas insensible à ce qui a été dit juste avant. Non, ça m'a fait de la peine un petit peu. Ouais. De la peine, d'autres sentiments. Enfin, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Ça m'a fait mal parce que moi, je suis pas malade physiquement. On m'a diagnostiqué une dépression à cause d'accumulation de choses par rapport à ma situation. Et ça m'a fait mal parce qu'on n'est pas souvent écouté, on n'est pas souvent pris au sérieux. Et parce que moi aussi, pendant cette année de 3e, j'étais souvent absente. Je crois que j'étais absente pendant environ 1 mois. Et on m'a pas prise au sérieux. On m'a dit que oui, j'étais une personne fainéante, que j'arriverais jamais rien à faire dans la vie, que ça servait à rien et que je pouvais déjà abandonner. Et à un moment donné, j'ai tout lâché. J'ai pas travaillé. Je suis restée chez moi. J'avais dit que j'étais malade alors que j'avais juste pas envie. Les gens, en fait, des fois, on nous pousse à bout et on n'a plus envie de vivre, tout simplement. Parce que la plupart du temps, ils sont dans le jugement et ils sont pas empathiques avec les autres. Ce qu'on avait dit déjà quand tu étais venu la dernière fois, effectivement. Ça rejoint ça, c'est-à-dire c'est toutes ces maladies, toutes ces situations qui sont mal connues souvent et qu'on prend pas le temps de connaître. Et effectivement, on plaque sur ces choses-là d'autres choses qui n'ont strictement aucun rapport. Et c'est un peu cette injustice-là. Et c'est bien. Et c'est vrai pour la dépression, parce qu'on entend souvent... pourtant, la dépression, c'est quelque chose qu'on connaît depuis, j'allais dire, plus longtemps et qu'on connaît mieux. Malgré tout, on entend... C'est pas assez pris au sérieux. C'est ça. On entend encore un discours qui dit que la volonté devrait suffire, etc. Alors que non, c'est une maladie aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut être considéré comme tel. Et voilà, les gens, des fois, ne peuvent pas. C'est vraiment ça, ils ne peuvent pas. Il va falloir attendre, il va falloir travailler. Il y a des traitements dans certains cas, il y a des suivis à mettre en place dans tous les cas, en fait. Et effectivement, c'est des choses dont je donne mon avis, mais c'est des choses dont on peut se relever, tout à fait. Mais voilà, ça se fait pas tout seul et il faut quand même qu'il y ait que ce soit pris au sérieux, exactement. Et toi, du coup, alors du coup, tu as donné effectivement quelques indices un petit peu sur comment l'année s'était passée par rapport à ton projet. Est-ce que tu peux rappeler, toi, quel était ton projet la dernière fois qu'on en a parlé? Et puis on va voir si ça a évolué ou si justement ce découragement-là n'a pas trop... on va voir où t'en es. J'ai envie de faire avocate européenne spécialisée dans le divorce. Et voilà. Et voilà. J'avais envie aussi d'être professeur d'anglais. Mais je trouve que c'est pas assez payé, on n'a pas le mérite pour ce que ça vaut. Ah, ça. Vaste débat. Vaste débat. Mais effectivement. Et donc cette année qui, je le comprends quand on parle, a été difficile. T'en es où de cette motivation-là? Est-ce que ce projet est toujours le même ou est-ce qu'il a évolué? Où t'en es par rapport à ça? Je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais des rêves. Et c'est devenu des objectifs pendant un moment. Et c'est revenu des rêves que j'ai mis de côté pendant un certain moment. Et là, je suis en train de travailler sur moi pour que ça redevienne des objectifs. D'accord.
C'est joli cette définition, ce changement de termes, de terminologie, de rêve à objectif qui revient des rêves. C'est vraiment joli ça. Parce qu'un rêve, c'est quelque chose dont on pense, qu'on imagine, qu'on aimerait avoir, alors quand on a un objectif fixe, eh ben on fait tout, on se donne les moyens pour y arriver. Bien. Ouais, bah là, tu me fais méditer. On est sur 2 témoignages qui nous calment bien. Qui nous calment bien. Donc tu n'abandonnes pas. Pour l'instant, tu te dis, tu as réussi à revenir un petit peu, à te dire, allez, je vais essayer de revenir vers ce malgré les critiques, ce rêve, cet objectif. Les choses qu'on me dit, la plupart du temps, que je suis bête, d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit ça, que j'y arriverai pas. Ben, je fais mon possible pour qu'à la fin, j'aurai mon diplôme, mon baccalauréat, j'aurai fait mon master et je serai une avocate européenne spécialisée dans le divorce. Eh ben, je te le souhaite. Ça reste, je dirais même je te crois. Ça reste l'idée du divorce dont tu nous avais parlé ici, avec plein d'émotions d'ailleurs, je me souviens de ça. Donc l'année prochaine, seconde. C'est ça. Dans quel établissement? C'est compliqué un peu. C'est encore compliqué, c'est pas encore... On m'a donné mes affectations parce que je voulais aller à Callao pour faire section européenne. Mais la section européenne m'a refusé, donc je me suis dit que je vais aller à Georges de la Tour pour faire comme tout le monde en fait. Et le lycée Callao m'a accepté sans aucune option. Mais après, j'ai essayé d'expliquer ça avec ma principale, que je voyais pas l'utilité d'aller dans un lycée à 1h30 de chez moi pour faire des choses que je peux faire en même pas 20 minutes. D'accord, donc c'est pas encore fixé, mais a priori tu te replierais sur Georges de la Tour, si je comprends bien. Ce serait en tout cas, c'est ce que tu souhaites, vu la situation. D'accord, ok. D'autres choses à ajouter ? Non. On a un tout petit peu d'avance. J'en profite, je vais demander aux gens qui sont autour du micro. Tilio, tu sais ce que tu vas faire toi plus tard ? Oui, j'aimerais bien aussi être professeur. D'accord, professeur de français ou d'anglais. D'accord, bah voilà, on retrouve la même chose. Et toi, Vénitia ? Est-ce que tu as une idée de ce que tu seras plus tard, de ce que tu feras plus tard, ou pas encore ? Infirmière. On a une infirmière, c'est marrant, on reste dans les mêmes domaines. Et Ève, toi, est-ce que tu as une petite idée de ce que tu feras plus tard ? Oui, j'aimerais bien être médecine. D'accord. Faire médecine. Faudra se rapprocher bien des micros, hein. Tordez-vous dans tous les sens. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, mais voilà. On a des gens en fait qui sont un peu dans les mêmes domaines, hein, globalement. Ça se recoupe. Puis pour les objectifs, c'est bien. Non, mais c'est important. Je vais le faire comme ça un peu à l'arrache. Il y a quoi d'autre comme métier là-bas, Thaïs ? Thaïs, si c'est pas encore. Ils sont loin, alors je me fais leur porte-parole. Et Laurine ? Non, pas elle, c'est pas encore non plus. Bah, en même temps, vous avez le temps. Hein. Enfin, vous avez le temps. Vous avez un petit peu le temps. On a déjà eu ce débat dans une émission, tu te souviens ? C'est qu'à la fois vous avez le temps et à la fois malheureusement le système d'éducation nationale et autres font que mine de rien il faut s'y prendre tellement à l'avance, trop tôt. On l'avait dit dans une émission, on avait reçu des personnes à propos de cette thématique là. C'est vrai que malheureusement le système scolaire fait que très tôt on amène à faire des choix, il faut se déterminer, mais après on peut toujours bifurquer et comme tu dis, quand on a fait de ses rêves un objectif, il est encore possible d'avoir des passerelles. Mais je trouve que c'est toujours un peu trop tôt qu'on demande de s'orienter, d'avoir des options, surtout maintenant, hein, depuis les réformes, d'avoir des options tout de suite qui vont être finalement déjà aiguillées et compliquer un peu les transgressions du chemin initial. Donc, mais vous avez le temps quand même, parce qu'on peut toujours, on a des fois dans la vie 2 vies, 3 vies, 4 vies. Ouais. Voilà, donc c'est bien. J'ajoute juste avant qu'on fasse une petite pause musicale que les parcours les parcours qui vont pas tout droit, qui sont par rectiligne, sont quand même très très autorisés. Je trouve c'est un truc qui est super intéressant. Oui. N'hésitez pas à rencontrer des gens justement qui n'ont peut-être pas réussi à accomplir leurs rêves ou leurs objectifs directement dans une ligne continue après le bac, mais qui des fois ont repris 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, voire des fois à 50 ans, qui d'un seul coup se disent allez, je reprends des études, je reprends un truc. Enfin, c'est jamais... on est, comme tu disais, Naïla, alors là, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est pas devin, personne ne connaît le futur. Donc voilà, il faut garder ça en tête. On fait une petite pause. Puis ça serait triste, hein, que tout soit tracé comme ça. Ça serait triste que... Très... Oh là. Et je serai coupé au montage, t'inquiète. Allez, on lance ta pause musicale. Jusqu'à 18h, réussite éducative sur RCN, animée par Chamallow et David Richard. Et c'est la dernière de la saison.
avant le summer. C'est ça l'été? C'est ça qu'on dit, David? Ouais, c'était le summer. D'ailleurs, on écoutait Surfer Blood qui parlait de l'été. Et petite dédicace à mon copain Xof qui se trouve dans les fumées de Montréal et qui m'a fait connaître ce groupe qui est vraiment très cool. Il se trouve dans les fumées de Montréal? Bah, il y a des incendies assez terribles au Canada. Je savais pas, d'accord. Et noyé dans la fumée des Non, incendies. je croyais que c'était une image. Comme je connais pas Montréal, je me suis dit peut-être qu'il y a une image, c'est en fumée comme ville. La vraie fumée dramatique. Ah mince, en ce moment-là? Oui. Oh. Toi, tu vis dans un placard, toi, a priori. Non, bah, là, bon, en ce moment, j'avoue qu'en ce moment, avec les clowneries dont on a parlé la semaine dernière dans l'émission, pas trop le temps d'écouter les médias. Bah alors, dans ce cas-là, on va écouter. Alors, j'ai dit Thilo ou Thilio? Thilio. Je me suis planté quand j'ai écrit. Ah, on m'entend mal. Non, c'est lui l'audition. Ouais, t'inquiète pas. Non, t'inquiète. Donc là, c'est le rap du Champ-le-Bœuf, c'est ça? Alors là, merci pour la caricature, bien joué. Oh là là. Ouais, c'est pas exprès. Mais tous les mois, je dois faire des émissions avec lui. Hein. Bah oui, t'es d'accord. Oui. Voilà. Donc c'est à toi de jouer, c'est ça? Moi, je voudrais savoir un petit peu. Alors, je sais que interview avant, c'est ça? Ouais, quand même. Je sais que globalement, quand on a ton âge, évidemment, et pas que d'ailleurs, parce que quand on est plus âgé, ça, on peut aussi aimer le rap. Oui. Toi, tu fais un peu plus que de l'aimer, c'est-à-dire que tu en fais. Oui. Tu en écris. Oui. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu écris tes textes. Oui. D'accord. Comment ça a commencé tout ça? Alors ça a commencé et en fait c'était sur un coup. De tête. C'est vraiment je m'ennuyais à un moment et j'ai décidé parce que j'écoutais beaucoup de musique etc. Et je me suis dit vas-y on va tester hein. Ah bah voilà. Ok, d'accord. Ok, c'est fait. Un truc un petit peu simple. Donc t'es parti là-dedans. Alors c'est quand même une démarche particulière parce que tu chantes et tu écris. Oui. Quand tu dis vas-y on va tester, tu parles du chant, tu parles de l'écriture ou tu parles des deux? Les deux. Les deux, d'accord. Donc t'as écrit directement. Oui. C'est quoi tes sources d'inspiration? Alors j'écoute beaucoup de rappeurs, mais en fait c'est parce que j'ai écouté 2 rappeurs en particulier, c'est eux qui m'ont donné l'envie. Alors je fais pas du tout le même style de musique qu'eux, mais c'est Damso et PNL, c'est vraiment mes rappeurs préférés. Ok. Alors là, lui, le gars à côté de moi qu'on appelle Chamallow, tu l'as paumé complètement. PNL. Je rappelle que tout à l'heure, il nous parlait d'Eminem pour Eminem, on était pas mal. D'accord, Damso et PNL. Des titres en particulier ou vraiment l'ensemble de ce qu'ils font? L'ensemble. D'accord. Donc des belles influences, ma foi. En termes d'écriture, de quoi tu parles, toi, quand tu écris? Je parle beaucoup des tristesses. Je parle beaucoup des tristesses. Je parle beaucoup aussi d'aléatoire. De quoi? D'aléatoire. Ah, d'aléatoire. Ah oui, d'accord, ok. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire à toi? Comment? Non, rien, c'est... Continue. Je disais, voilà, je parle beaucoup dans la tristesse. Je parle beaucoup, c'est aussi Damso, hein. Tout ce qui est dans la rupture, etc. Peur d'être père. J'adore cette chanson. Ah, tu connais? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Non, parce que j'ai fait une blague pourrie sur aléatoire, mais qu'est-ce que t'entends par aléatoire? C'est quoi exactement? Bah, je fais des paroles et j'écris, et voilà, si je trouve une rime, et voilà. Ah d'accord, aléatoire, c'est-à-dire que tu laisses aller ta pensée comme ça, l'inspiration. Oui, voilà, exactement. D'accord, donc je croyais que ça renvoyait à une chanson, un concept, d'accord. Et en étant un peu plus grave, j'allais dire, quand tu parles justement de tristesse, est-ce que c'est des expériences qui sont les tiennes ou est-ce que c'est d'autres expériences? Est-ce que par exemple, tu écrirais, tu vois, je pense aux témoignages qu'on a entendus avant, est-ce que c'est des témoignages qui peuvent te donner envie d'écrire ça? Ou est-ce que c'est des choses qui te concernent plus toi? Les deux. Les deux? J'entends beaucoup aussi j'ai les réseaux, du coup je vois beaucoup ce qui passe, etc. Les violences, etc. Et puis voilà, j'écris. Je m'inspire de... Blague à part, le rap, je n'y connais rien, mais de ce que j'en connais, c'est-à-dire rien, j'entends souvent que ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire souvent ça va puiser au cœur de choses un peu difficiles, de tristesse, etc. Et est-ce que ça existe le rap joyeux? Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Ça existe, hein, oui. C'est vrai, d'accord. Ouais, t'en écoutes? Oui. D'accord. Et ça t'arrive d'en écrire quelques mots comme ça? Oui. Ouais, d'accord. Non, mais c'est bien, parce que je pensais que c'était un art essentiellement... J'écris différents styles, j'écris beaucoup de styles différents. D'accord. C'est vrai qu'il y a des choses très joyeuses aussi, et ça dépend des... Enfin, le même rappeur ou la même rappeuse, parce qu'il y a des filles qui font du rap aussi, il faut le rappeler quand même. Oui. Peuvent avoir des choses très différentes d'un album à l'autre ou d'un... Ouais. Je veux aussi parler, c'est vrai que comme tu as parlé des filles, et je trouve que les filles sont pas assez mises en avant dans le rap, alors que pourtant, il y en a qui ont un certain talent et sont pas assez mises en avant.
Alors, pour le coup, je connais pas forcément hyper bien, mais il y a Chila, je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un ici. J'aime bien ce qu'elle fait, je trouve que c'est vachement intéressant, puis en plus, je trouve qu'elle est douée. Chila, écoutez. Ok. Est-ce qu'on t'écouterait pas un petit peu aussi ? Bah, je veux bien. Hein. Bah ouais, si tu veux bien, on va se tourner vers Jean-Luc qui va envoyer le son, et puis ça va être à toi. Je suis pas comme vous, j'ai pas la vie d'artiste. Bienvenue chez nous, on dégage les racistes. Ça fait beaucoup, mais t'es pas net Baptiste. Coup de genou, tu finis chez le dentiste. Ce monde est aberrant, tout le monde devient méchant. Connu le harcèlement, revenir chez soi en souriant. Je te jure c'est pas marrant, faut le dire à ses parents. Tout garder c'est blessant, ces gens sont agaçants. Les larmes et puis le sang, du venin sur les dents. Un moment tu me comprends, histoire d'équipe et puis de clan. On va casser les côtes, donc me casse pas les yucks. Tu dis des wesh mon pote, mais en public tu lâches des fucks. Arrête d'aimer l'échec, on te fout la tête en pastèque. Donc fais pas trop le mec, on t'envoie en République tchèque. En plus frérot, t'es mata dégaine. T'as pas le 5 étoiles resto ni la fille d'Eminem. J'suis pas le meilleur rappeur, y'a un moment faut doser. Sur la main t'as même pas le cœur, tu fous des têtes au carré. On me disait tu vas jamais y arriver, mais je suis arrivé dans le game, je découpe la prod donc retourne grailler. Voilà, alors on a eu des témoignages qui nous ont calmés. Là on vient d'avoir un Thilo qui nous a calmé un peu aussi. C'est une émission pour qu'il y ait des blancs comme ça. Mais juste question, hein. Oui. Le texte là c'est de toi là ? Oui c'est de moi. C'est toi qui as écrit ça ? Oui c'est moi qui écris ça. Bah effectivement je suis calmé là. Et alors pour si on ne voit pas la vidéo, on va noter qu'en plus il a pas de notes en fait ce garçon. Non j'ai pas de notes. Je veux dire il fait ça, il l'a dans la tête quoi. Et ben beau boulot, j'aime bien, c'est chouette, beaucoup. C'est cool. Puis le regard porté sur le monde qui t'entoure là. Et puis bravo parce que je me suis dit mince on le met là assis face à un micro. Alors que c'est quand tu t'entraînes dans la chambre c'est comme ça ? Mais t'es pas debout ou quelque chose comme ça ? Non je suis toujours assis comme ça. D'accord. Parce que je me suis dit là le micro en plus on se connaît pas toi et moi, tu connais pas le technicien, la radio tout ça. Et je me suis dit à un moment donné tac on va peut-être reprendre, il va bafouiller. Rien, c'est impeccable. La voix impeccable. T'avais fait les ateliers aussi montés par Jeune et Cité avec Anaïs, si je dis pas de bêtises, Anaïs de Buisson qui est éducatrice chez Jeune et Cité, la prévention spécialisée sur le champ de bœuf entre autres. Et j'avais entendu un morceau que tu as fait avec un autre garçon qui s'appelle... etc. qui s'appelle Ezer. Ezer, ok. Alors je le connais pas, mais je le salue parce que pour le coup, ce que j'ai entendu, j'ai trouvé que vos deux voix, entre sa voix, lui de garçon, il a 18 ans, tu disais ? Oui, avec une voix assez grave comme ça, assez posée, et toi avec une voix qui est beaucoup plus clair. Et oui, c'est vrai. Le mélange des deux, c'était très chouette. Peut-être un jour, il faudrait qu'on le fasse venir aussi. Et du coup, l'an prochain, avec David, pour te remercier, on fera un rap tous les deux. Non. David et moi, comme ça à l'antenne. On est tous du champ le bœuf, on adore faire la teuf. Tu vas sortir des à toi de faire ton couplet. Tu vas sortir. Tu vas te faire taper, toi. Tu vas sortir des vannes de clown dans tes freestyles. Bah ouais, dans tes quoi ? Freestyle. C'est ça ? Oui, c'est ça. T'es freestyle. Ah ouais, il connaît des trucs. Il y a des, tu sais, on a des auditeurs très vieux. Ouais, ils ont des sonotones, toi, ils nous écoutent. Et ceux qui sont très vieux, ils vont comprendre la référence. Et moi, je crois que j'ai entendu mon premier rap, c'était dans Croque Vacances. T'as connu Croque Vacances ? Ouais. Il y avait Isidore et Clémentine, les lapins. Ils chantaient le rock des carottes. Je me demande s'il n'y avait pas aussi le rap des carottes. Donc, à voir, à vérifier. Un grand hommage à tous ceux qui ont connu Croque Vacances, s'ils peuvent encore entendre la radio. En tout cas, bravo. Hein. Vraiment, là, tu nous as scotché. Là, moi-même qui n'y connais rien. Non, mais ce que j'ai bien aimé dans ton texte, à la fois c'était très bien écrit, je trouve les images, les métaphores, tout ça. Mais c'est le regard que ça traduisait, le regard que tu observes. En fait, pour écrire des textes comme ça, un rappeur, c'est peut-être ça aussi. C'est d'abord le sens de l'observation, non ? Oui, en fait, pour expliquer le texte que j'ai écrit, je parle beaucoup de harceleur et d'harcelé. En fait, je parle de l'harcelé notamment dans le début du texte et vers le milieu aussi. Et je parle de l'harceleur, par exemple, qui accuse pour rien, etc. Qui accuse les gens pour rien, qui se moque pour rien, etc. Voilà. Bien. Y a, autour de la table, là, il y a des gens qui ont un artiste, rappeur ou non, qui soit important. Je vois des oui, là, Yara. Un peu comme... c'est quoi ? Tristan. Tilio. Et Tilio, du coup, j'aime beaucoup PNL. C'est des artistes que j'apprécie vachement et que moi, j'écoute pas beaucoup de rap. Je suis plus dans le R&B, dans des musiques calmes un peu. Et franchement, le regard que tu portes sur le monde d'aujourd'hui, c'est un regard très mature. Parler de racisme, d'harceler, d'harceleur, savoir en faire quelque chose, franchement, il y a du talent.
Il y a du talent. Merci beaucoup. Et tu sais, je vais te dire un dernier mot, merci à toi. C'est finalement par rapport au harceleur dont tu parlais, et par rapport à toi, ce que tu en fais au niveau artistique, tu pourrais les regarder et leur dire, maintenant, l'art, c'est l'heure. L'art, c'est l'heure. C'est l'heure de l'art. Contre les harceleurs. Et du coup, l'harceleur. Et du coup, oh waouh! Alors là, j'allais dire, alors là, impeccable. C'est pas parce que tu le dis avec une petite voix chaude comme ça que c'est le meilleur. Si, c'est souvent ça, tu sais, sur Arte à 23h. Oui, alors nous allons vous parler. Ah non, mais génial. Là, tu m'as renvoyé tout, là. Waouh, génial. T'es un pro. Bon, c'est l'été alors? C'est ça qui se passe? C'est les grandes vacances dans pas longtemps. Ça y est, c'est les vacances. Ça ne va pas tarder. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est le bronzage. C'est le bronzage. Bah, ça dépend. Ça dépend. Je vais c'est un peu collégial, hein, intervient qui veut, mais je veux bien entendre un petit peu les filles sur ma gauche là, si elles n'ont pas quelque chose à dire. Comment ça s'annonce vous votre été, Ève? Est-ce que tu sais un peu ce que tu vas faire cet été? Non, je sais pas vraiment. Tu sais pas vraiment? Tu restes sur le quartier, toi tu viens des zones, si je dis pas de bêtises, du quartier des zones? Ouais? Oui. Ouais. Et pour l'instant, rien de prévu? Non. L'été est grand ouvert. On verra bien ce qui se passe. Ok. Médicia? Alors attends, faut que tu te penches vers un micro, celui qui t'arrange le plus. Je vais mettre des ventilateurs. C'est vrai qu'on en a parlé, toi tu veux qu'il y ait des ventilateurs. T'as prévu que l'été soit caniculaire? Bon, malheureusement, c'est ce qui est annoncé, effectivement. Je vois que ça parle là. Ah oui, non, d'accord, c'est Naïla qui parle à la princesse. Tiens, Mathilde, toi, tu fais quoi cet été? Ça se passe comment pour toi? Beaucoup assez prévu. Hein. Bah, vas-y, raconte-nous. Je vais en vacances, je pars. D'accord, tu sais où tu pars? Oui. Bah, vas-y, dis-nous aussi. Il est avare, hein, de mots. Dis-nous tout. Non, en fait, c'est parce que... J'ai pas trop le droit de le dire. Ah d'accord, ok. Bon alors tu le dis pas. Okay. Et qui c'est qui m'a dit qu'il allait en Espagne ou qu'elle... Ah ça y est, je sais. Mais ouais, vas-y, donne-nous un peu de détails là. En Espagne. Laurine. Tu vas où en Espagne? Je vais en Espagne. D'accord. Ok. On n'arrivera à rien à savoir aujourd'hui. Je vais à Paris avec le collège. Après, je vais à Reims. Après en Bretagne et après en Espagne. Ok, en famille. Ouais. Ouais. Ok, bah, c'est un bon programme, mais est-ce qu'il y a des gens qui restent un peu sur le quartier aussi, enfin que ce soit le Haut-du-Lièvre ou le Champ de Bœuf? Non, oui, non. À ma droite, à ma gauche. Après, ça dépend, parce que pendant, je pense, environ 3 semaines, je serai pas là. Pendant 2 semaines, je vais en Italie, en colonie. Ouais. Et je vais à Toulon avec Asa et Franca. Ouais. Et sinon, tout le reste des vacances, je serai ici. D'accord. Et tu fais quoi quand tu es ici? Déjà, je rattrape le moment avec mes copines, vu qu'à cause du brevet, on n'a pas trop eu le temps de profiter. Et que c'est les dernières vacances, je pense qu'on passe ensemble. Parce que réunis, parce qu'on va peut-être dans des lycées différents. Et c'est tout. Je vois Naïla qui fait oui avec la tête. Ça se passe comment, toi, ou comment t'enchaînes par rapport à ce que disait Yara? Après, quand on quitte le collège, c'est soit on est encore en contact, soit les contacts sont coupés. Après, on n'a pas de ressentiment contre cette personne, c'est-à-dire quand on la croise, on dira toujours bonjour et ce sera une personne qu'on a appréciée. Mais après, nos vies, elles prennent différents chemins, malheureusement, ou alors heureusement pour certaines personnes. J'ai Bénicia, Ève, vous êtes des futures collégiennes, vous à la rentrée, vous pouvez nous dire dans quel établissement vous êtes? Moi, je vais aller au collège Jean Lamour. Est-ce que faut que tu te rapproches bien du micro, hein. Je te dis, il va falloir vous plier dans tous les sens, mais il faut se rapprocher du micro. Merci Yara. C'est génial parce qu'autour de la table depuis tout à l'heure, j'ai des gens qui se filent des coups de main, qui s'entraident, qui rebougent le micro et tout. C'est très solidaire comme émission. C'est super agréable. Toi, c'est collège Jean Lamour, tu l'as déjà visité le collège, tu le connais? Oui, on a déjà visité. D'accord, t'en as pensé quoi? Ça va, il est pas assez grand. Il est pas assez grand? Alors moi, personnellement, le collège Jean Lamour, à l'intérieur, je trouve qu'il est super beau. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. T'as trouvé que c'était un beau bâtiment? Oui. Ouais, ok. C'est vrai que je me permets de le dire parce qu'il va bientôt disparaître, le pauvre, dans quelques années. Le collège La Fontaine, on voit que c'est un collège qui est beaucoup plus ancien. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté très lumineux qu'il y a à Jean Lamour où il y a de la lumière partout et tout. Je trouve qu'il est trop classe. Ah, Yara, elle est pas d'accord avec moi.
je dois défendre quand même mon collège. Moi, je l'adore ton collège, j'y travaille tout le temps, mais je suis désolé, je trouve qu'il a pas cette ambiance lumineuse. Mais sinon, ils ont travaillé à l'intérieur, par exemple dans la salle de physique-chimie, ils ont fait des tags. C'est vrai qu'ils sont super bons. Ah oui, c'est vrai. J'aime pas trop le délire, mais moi j'ai bien aimé. Tant que ça leur plaît, et qu'ils s'amusent et qu'ils kiffent, en fait, tant mieux. Voilà. Très bien. Et toi, Bénicia, tu vas... Vas-y, il faut encore que tu te tordes de nouveau. Collège La Fontaine. Pareil, tu l'as visité ? Oui. Et alors, est-ce que tu penses comme moi que c'est un collège des fois qui est un petit peu sombre et tout, on voit qu'il date des années 70, ou est-ce que c'est un collège que tu as bien aimé ? Est-ce que ça donne envie d'y aller ? Elle est vraiment pas d'accord. Elle me regarde avec un air. Il n'y a pas qu'elle qui est pas d'accord. Hein. Pour l'instant, c'est elle que je vois dans mon champ de vision. Ouais, parce que tu fais exprès de me tourner le dos. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ta visite du collège ? Et j'ai bien aimé le collège. Qu'est-ce que t'as bien aimé ? Les tags. Voilà. Et est-ce qu'il y avait des ventilateurs ? Non. Gros défaut. Gros défaut. Il y a des gens qui faisaient la tête quand je disais... non, c'était moi. C'était toi. Oui, bien sûr, parce que c'est mon collège de cœur. Donc, Parce que j'étais encore tout à l'heure avec la principale adjointe, Mme Xocréa. On a fait une sortie aux Beaux-Arts où Laurine était au musée des Beaux-Arts. Laurine était avec nous. On a bien rigolé d'ailleurs, c'était un bon moment. Donc du coup, faut pas que je dise trop de mal de son collège parce qu'en fait, je l'aime bien en vrai, vraiment. C'est vrai qu'il va disparaître, vraiment ? J'espère. Bah ouais, il est prévu qu'il soit détruit à terme pour la construction d'un collège au niveau plateau. C'est qui a dit enfin ? Moi, parce que ça fait... je sais que ça fait un bon bout de temps qu'ils nous disent qu'ils vont le reconstruire et ils le font enfin. Ah donc toi t'es pas impatient qu'il soit détruit, mais tu te dis enfin les gens qui ont dit on va faire ce projet-là, ils vont le faire. Ça fait au moins 10-12 ans, il me semble qu'ils en parlent déjà. Moment, ouais. Cela dit, c'est pas encore fait, mais a priori c'est quand même... Voilà, ça va se faire. Ça va se faire là ? Ouais, ça va se faire. Ça va être triste, la nostalgie. Apparemment c'est prévu pour 2026, je crois. Ouais, je crois que c'est ce que j'ai vu aussi, ouais. Il y aura quoi à la place ? Un autre collège dans de La Fontaine. Ah mais à cet endroit-là, d'accord, j'ai cru quand David disait... Plus bas, ouais, c'est ça. On n'a pas entendu Thaïs, ça se passe comment toi ton été, Thaïs, comment ça s'annonce ? Moi je pars un mois en vacances. Et tu pars où ? Je traverse, déjà je pars de Laxou, je traverse jusqu'à Barcelone, et à Barcelone je prends le bateau pour aller au Maroc. Ah ouais, j'aime bien comme tu dis que tu pars de Laxou. Je pars de Nancy, quoi. Je pars de Laxou. Je sors de chez moi déjà pour commencer, je passe la porte. Ok, tu vas voir de la famille, c'est pas indiscret ou c'est un voyage C'est famille et voyage. Famille et voyage, tu y as déjà été ? Ouais. C'est des bonnes vacances quand tu vas là-haut ? Oui, c'est des bonnes vacances. Alors qu'est-ce qui se passe au Maroc quand on va en vacances au Maroc et qu'on s'appelle Thaïs ? Déjà, j'y vais avec mon oncle. Ouais. Et on fait un peu tout et n'importe quoi. On va à la plage, on va à la piscine, on va partout. Des fois, on sort dehors en bas de chez nous, on joue au foot. Et après, voilà, on passe les journées et là-bas, on s'ennuie pas. Alors, j'allais dire, en dehors du fait qu'il faut partir de Laxou pour aller jusqu'au Maroc, finalement, c'est des vacances pas compliquées. Non. C'est cool. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre, en fait. C'est plutôt agréable. Et tu seras un peu sur le quartier aussi ou pas du tout ? Si, mais pas beaucoup de temps, une semaine, je pense. Ouais, d'accord, ok. T'as déjà passé des vacances complètement sur le Champ-le-Bœuf ? Jamais. T'es toujours parti ? Oui. D'accord, ok. Il y en a comme ça qui ont déjà passé genre un été complet sur leur quartier. Ouais. Oui. Oui, et alors justement, ces étés que tu as passés complètement sur le quartier, tu faisais quoi pendant ces vacances-là ? Je m'ennuyais vraiment, il faisait trop chaud et voilà. J'avais du mal à dormir. D'accord, l'histoire de l'ennui aussi, des fois, quand on est obligé de rester pendant les 2 mois. Je te souhaite d'avoir de futurs étés ou bien remplis. En même temps, je sais que tu as plein d'idées, toi, quand tu vas grandir, je m'inquiète pas pour toi. Parce que je trouve qu'il y a plein de gens extrêmement admirables autour de cette table et ça fait vraiment plaisir. Le temps passe. Oui. Ouais, le temps passe, je pense qu'il va falloir qu'on conclue. Déjà ? Bah ouais. Oh mince, on parlait du Champ-le-Bœuf, on parlait de La Fontaine, j'avais plein de questions, plein d'idées. Mais oui, on va conclure, mais alors par contre, David, faut surtout dire aux auditeurs qu'on se retrouve dès début septembre pour Réussite Éducative. Ah, attends, oui. Bien, ouais. Ah oui, c'est en plus. Oui, j'ai compté à l'envers. Ah bah non, alors Naïla avait quelque chose à nous ajouter. Je voulais rajouter que peu importe vos difficultés, que ce soit à l'école ou dans la vie sociale, n'abandonnez jamais. Que ce soit physique ou psychologique, c'est tout aussi compliqué de les subir. De ne jamais dire « Ah oui, cette personne, elle souffre plus que moi » parce que chacun ressent la souffrance de différentes manières. Que même si ce sont des petites choses, pour vous, ça peut être de grandes choses. Pour d'autres personnes aussi, ne regardez jamais de haut les personnes qui peuvent souffrir de ce genre de choses, que ce soit physique ou psychologique.
Et bonne chance à tous et bonnes vacances à tous. Vraiment, profitez tous bien de vos vacances. Oh bah merci. Merci. Alors moi je souhaite une bonne année de seconde à tous les troisièmes qui passent en général. Ouais. Et une mention pour leur brevet vu que le brevet de cette année était relativement facile. Et bien sûr une bonne fête de l'Aïd et de très bons moments avec votre famille, une longue vie et des vacances joyeuses comparées aux vacances que tu as faites en restant dans le quartier. Et j'espère qu'il y aura de nouveaux projets dans le quartier du Champ-le-Bœuf et du Hall du Lièvre, vu que moi je viens du Hall du Lièvre. Et des zones pour Ève. Et voilà. Bien. Donc t'as fait le brevet, pardon, petite parenthèse, 30 secondes. T'as fait le brevet là? Oui. La dictée, c'était quoi? Georges Sand? Oui. Non, c'est ça? C'est ça. Ça a été? C'était facile, même si je pense que j'aurais 0. Mais dans tous les brevets blancs, j'avais tout le temps 0 à la dictée. Mais sinon, c'était facile. Bon, on croise les doigts pour tes notes. Ok. Et puis bonne année de 6e à Ève et Bénicia qui vont rentrer en 6e aussi dans quelques mois. Ève, Merci. tu voulais dire? Oh bah de rien, écoute, avec plaisir. On vous entendra l'année prochaine? Vous viendrez parler un peu plus longuement? Ouais. Ok, bah c'est super. Donc je m'adressais toujours à Ève et Bénicia. Thilio, on t'entendra aussi l'année prochaine? Bah bien sûr, hein, s'il faut. Oh ouais, tu vas revenir rapper. Debout avec un pied de micro et tout, ça va être très bien. Tu nous écris un rap sur RCN? Le rap de RCN, c'est celui-là qu'on aime. Ok. Alors, ne fais pas ça. Thaïs, merci. On t'entendra aussi l'année prochaine? Oui. Tu réfléchiras pendant l'été s'il y a des thèmes que tu veux aborder. T'es le bienvenu. Laurine? Ouais. 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 Tu me fais rire parce qu'à chaque fois, à chaque émission, ça fait ouais. Et puis après, tu reviens quand même. Bah ouais, il faut qu'elle revienne dire ouais. Bah ouais, donc pareil, j'espère qu'on t'entendra un peu plus longuement à partir de la rentrée. Et merci aux parents qui sont autour, qui n'ont pas parlé, mais qui nous ont fait l'honneur de leur présence et puis d'amener leur bambin et de venir. Et que la prochaine fois, ils parleront, hein, promis. Hein. Merci à Jean-Luc à la technique et puis merci à toi David pour cette belle année et on repart dès septembre et avec tes pauses musicales et je crois d'ailleurs qu'on va clore l'émission avec comme ça un petit son. Bah, comme l'année dernière, le même, je crois que je le ferai tous les ans à chaque fois pour la dernière. Merci à tous, hein. Merci chers auditeurs. Merci beaucoup tout le monde, merci. Franchement, vous avez été top. RCN, www.rcn-radio.org